on doit en parler entre nous. On doit dire vers quoi on va. Ceux qui savent de quoi ils parlent doivent en parler, parce que beaucoup sont perdus. Beaucoup, je pense que beaucoup ne connaissaient pas le salaire à vie en soi, ou n'avaient pas entendu ces notions. Il est temps d'en parler, mais c'est quelque chose qui doit arriver. Pourquoi? Parce qu'on ne créera plus de travail. La croissance, c'est faux. C'est ce qu'on dit pour mieux nous rassurer. Oui, il faut faire de la croissance, il faut créer des entreprises, créeront des emplois, c'est faux. Les dactylographes, elles n'ont pas été localisées en film, c'est pas que c'est ça a disparu, c'est tout. Et il faut continuer comme ça, à aller vers d'autres initiatives, parce qu'il n'y aura plus de métiers créés. Taximan, maintenant, il y a la grande crise taxi Uber, ok, mais Google veut lancer des voitures sans conducteur. S'il y a des voitures sans conducteur, il n'y a plus de taxi. Voilà. Donc je pense qu'il faut un groupe qui se mette sur le côté et qui parle entre pour avoir une idée à venir présenter concrète, à savoir expliquer aux autres l'idée du salaire à vie. Et cette idée, savoir se fixer sur ce point, expliquer à tous les membres ici et ensuite expliquer à tous les autres. Ça serait une bonne idée. On a fait un Alex. Bonsoir. Moi, je vais être assez court. C'était pour revenir sur l'idée de constitution. Moi, il y a une chose que je pense importante, ce serait la libre circulation des personnes à travers les frontières. C'est tout. On a abordé le sujet du salaire et de l'argent en fait. Et d'autres personnes ont parlé de revenir aux bases ou à l'essence. Et ma question c'est pourquoi on a besoin d'argent? Et pourquoi on doit jouer leur jeu en fait? Parce que l'argent a été créé par l'humanité dans le but de faciliter ces échanges parce qu'ils possédaient beaucoup d'objets à partir d'un monde. Et on est devenu aujourd'hui, dans notre système, dépendant de l'argent. Et certaines personnes utilisent tout ce système, tout ce mécanisme pour nous vendre leurs produits, pour nous pousser vers des désirs que normalement on ne devrait même pas posséder. Donc, à cause dû à notre éducation, à notre environnement, on est devenu des êtres humains contradictoires. Parce que voyons l'état du monde actuel, et voyons notre manière de vivre en se raccordant à la société, on est en totale contradiction. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont ici, là, aujourd'hui. C'est pour exprimer leur désaccord et pouvoir comprendre. Et je pense que tant qu'on essaie de jouer leur jeu, le jeu de l'argent, le jeu d'essayer d'organiser, de former, d'essayer de briser, de se battre, je pense qu'on est dans le faux. Et ce qu'on va faire, c'est communiquer ensemble, partager et arrêter de jouer leur jeu, tous ces systèmes, ces méthodes qui, à la fin, n'amènent rien. Parce que tout est basé sur l'imagination. Tout est basé sur un futur qui, à partir des méthodes, est imaginé et pensé. Et ceci n'existe pas, c'est seulement dans leur tête et c'est ce qui est en train de se passer. On est juste dans une illusion de l'argent, on est dans une grande illusion, un grand complot. Et tout ce qui nous occupe, c'est des petites histoires par-ci par-là de Panama, etc., qui attirent nos attentions, mais globalement, on est dans un grand complot. Et un complot qu'on doit comprendre, qui est à l'extérieur et qui est en nous-mêmes. Notre manière de penser, notre manière d'être est directement influencée par ce complot. Le complot qui est notre système, notre éducation, notre manière de vivre, que c'est nous qu'on a créé. Pas quelqu'un. Pas quelqu'un que tu ne verras jamais et tu n'entendras jamais parler, mais c'est nous qu'on a créé. On est directement responsable de cette société. Donc, pour pouvoir changer cette société, on doit d'abord commencer à changer nous-mêmes, en comprenant. Pas en se jugeant, pas en disant je suis turc, il est belge, il est allemand, pas en se divisant, mais en disant je suis un être humain, et si je le comprends, je comprends l'autre. Parce que l'autre c'est moi, on est la même chose. Mais certains disent, ils nous ont appris qu'on est séparés, mais c'est pas vrai, c'est une illusion. Donc, en tant qu'être humain, un être intelligent, capable de percevoir ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il ressent, on est capable de percevoir ces choses-là en nous et de s'en débarrasser. Et comme disait la fille du savant, et d'arriver peut-être à un état de communier ensemble, d'échanger, sans division, sans conflit. On est capable de se comprendre et
Et je voudrais que cette communication dure et que sur Internet, on partage, parce que l'Internet est notre outil, ça a été créé par l'être humain, on possède ça, c'est notre patrimoine, comme la Terre et tout ce qu'il y a sur la Terre, ça a été construit par l'être humain. On ne doit pas utiliser, penser que l'autre a créé, donc moi je suis inférieur ou supérieur, etc. Pas en ces termes, parce qu'en ces termes, nous ont été éduqués par le système, de mesure, la comparaison. Tout ceci fait partie de notre conditionnement, de notre pensée qui mesure, qui juge, qui compare, et dans l'erreur. Alors on doit se regarder avec un œil neuf, et on doit arrêter de penser qu'on regarde l'autre. Parce que l'autre, en soi, tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a au-devant nous, en face de nous, et toutes les réponses sont là. On doit agir, comprendre, mais dans la bonne conduite. Alors juste une petite demande, il y a plusieurs journalistes qui sont présents, je ne sais pas trop de où, et ce serait intéressant peut-être s'il y en a un qui voudrait bien venir expliquer leur travail et ce qu'ils sont en train de faire, ce serait cool. Après ça, je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés qui sont très intéressants, que ce soit au niveau des finances, donc en parlant du revenu universel, qui je trouvais un sujet assez subtil, il est à double tranchant, parce que bon, imaginez Charles Michel qui vous dit ok, on fait un revenu universel, mais vous vous émergez. Ouais. Donc imaginez maintenant, on vous dit ok, vous avez un revenu universel, vous pouvez travailler à mi-temps pour avoir du temps pour vous, mais à côté de ça, vous devez payer l'hôpital, vous devez payer le médecin, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus rien. C'est clair, mais il faudrait un revenu universel, entre guillemets, mais bien adapté. La personne qui en a parlé là tantôt avec le petit bonnet parisien, là, je trouve qu'il a très bien abordé la question. À côté de ça, je trouve que c'est toujours intéressant de se poser la question pourquoi. Sur n'importe quel, par exemple, sur le sujet de l'immigration, pardon, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui quittent leur pays pour rejoindre l'Europe, ou qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Entre autres, je trouve que c'est un débat qu'il faudrait amener assez souvent. Comme pour la question du terrorisme, pour le moment c'est un sujet assez sensible ici parce que ça a pété un peu partout et ça continuera à péter un peu partout tant qu'on fera rien nous-mêmes, qu'on ne prendra pas des décisions nous-mêmes. C'est quelque chose de très important. Il faut bien comprendre pourquoi est-ce que des jeunes arrivent à se faire endoctriner et arrivent à un point dans leur vie où ils se disent « Eh ben, moi je vais faire péter ». Par exemple, les attentats qu'il y a eu à Bruxelles ici, il faut savoir que la plupart étaient des Bruxellois ou des Belges. Ils avaient leurs papiers, ils sont nés ici. Alors qu'est-ce qui fait à un moment dans leur vie où ils se disent « J'en ai marre ». Ils n'ont plus rien à perdre. Exactement. C'est des gens qui ont vécu dans des quartiers, par exemple, je vais prendre la commune de Molenbeek parce que c'est un truc qui est repris partout dans le monde. Molenbeek, à la base, c'est une zone industrielle. C'est une zone où il n'y avait que des usines. On ne pouvait pas mettre des gens là pour habiter, c'était quelque chose d'inacceptable. Il y a eu la crise des réfugiés, c'était surtout pour le boulot. On les a pris ici, on les a foutus dans des communes qui à la base n'étaient pas des communes. À la base, Molenbeek, il y a le canal de Molenbeek qui est un grand canal de commerce. Enfin, on ne pouvait pas accueillir des gens là. Et encore une fois, pourquoi dans chaque question qu'on va amener, je pense qu'il faut aller le plus loin possible dans le passé, de reconstruire ce qui s'est passé pour trouver une solution concrète et qui permettra de plus des problèmes à se reproduire encore. Voilà. Et Samuel est invité au micro. Génial. Bonsoir, Jonas. J'ai entendu beaucoup de sujets très intéressants, mais pour moi, ce mouvement, il est assez nouveau. Et moi, j'ai encore des questions et j'aimerais bien parler de, justement, c'est quoi ce mouvement? Je pense pas que je suis le seul pour qui c'est nouveau. J'aimerais bien aborder des questions comme comment est un mouvement possible sans leader? Comment peut-on s'organiser? Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette thématique parce que c'est très intéressant de parler du revenu universel. Mais demain, je vais me lever et dans quoi je m'engage aujourd'hui? C'est quoi ce mouvement? Et j'ai plutôt des questions avec ceci et moins avec des thématiques concrètes. Plutôt avec qu'est-ce qui est ce mouvement? Ophélie?
Alors, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit la personne qui se brosse les dents pendant 15 minutes. Mais du coup, comme il y a eu des personnes entre temps, je vais rebondir sur ce que Samuel vient de dire, en donnant juste mon point de vue. Pour moi, pour l'instant, c'est pas encore un mouvement, mais c'est un groupe de personnes qui ont décidé de s'interroger ensemble. C'est comme ça que je le vois. Et la personne qui se brosse les dents pendant 5 minutes a parlé d'une constitution dont je n'ai pas compris exactement tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai retenu quelque chose, c'est cette histoire d'information et surtout de contre-information. Et là, on évoque des thématiques qui m'intéressent beaucoup, qui nous intéressent tous, mais beaucoup d'entre nous manquent de réelle information. C'est-à-dire on a tous des débuts d'idées, on est tous plus ou moins déjà militants, mais certains pas. On a entendu parler de beaucoup de choses, mais on ne maîtrise pas tous les sujets. Et donc ce serait intéressant qu'on puisse proposer, que quelques personnes qui maîtrisent tel sujet puissent proposer une information ou une contre-information à ce qu'on nous dit dans les médias. Voilà, on a tous un son de cloche des médias, sauf quand on va chercher dans une presse un peu spécialisée, mais c'est pas le cas de tout le monde ici. Donc si quelqu'un a une réelle contre-information à proposer sur un sujet, ça vaut le coup, je trouve, de lancer une thématique, peut-être pas pour ce soir forcément, mais pour les prochains soirs, où plusieurs personnes préparent des interventions avec des infos, les personnes qui ont lu des bouquins, les personnes dont c'est le domaine d'activité, voilà, qu'on ait vraiment de la substance en fait, parce que je pense que beaucoup d'entre nous manquent de réelle information. Nous pouvons créer des forums sur le forum qui est proposé sur Facebook pour proposer différents sujets pour en discuter tous ensemble en fait. Et une des sujets pourrait être par exemple comme on est tous concernés par notre conditionnement, le conditionnement qu'on a subi depuis qu'on est enfant. Donc déjà je peux poser une question du genre qu'est-ce que le conditionnement? Qu'est-ce qu'il nous pousse à faire? Pourquoi j'achète ça? Pourquoi j'achète Dash, etc. Pourquoi je crois à ce politicien et pas à l'autre? Donc je pense que si on apprend sur nous-mêmes, chacun a accès à l'information sur lui-même, et de l'information intelligente. Si des gens partagent des informations qu'ils trouvent sur Internet, etc., et comparent, je pense qu'on peut arriver à s'éduquer soi-même ensemble. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce que je voulais dire, c'est que si c'est un peu plus préparé d'un jour à l'autre, on peut venir avec des vraies informations. Non, je veux dire avec quelque chose de construit, plutôt que de lancer plein de pistes et de rebondir 3 personnes plus tard. On se dit, ok, voilà, moi je voudrais vous parler de ça, vous savez tous qu'on va parler de ça, et du coup on en profite pour alimenter un débat, parce que là ça fait un peu des montagnes russes, quoi. Ce que je pense qui pourrait être intéressant dans un premier temps, avec ce mouvement, c'est que les gens se responsabilisent du point de vue des informations, et qu'ils arrêtent d'essayer d'écouter des maîtres à penser ou autre chose, on est d'accord, des journaux. Donc peut-être qu'une idée comme ça qu'on avait lancée, c'était de créer une base de données sur Internet, ou qui recenserait par thème, avec des mots-clés, toutes les infos, que ce soit des livres, des articles ou des conférences qui sont aussi données sur les sujets alternatives, et parce qu'il y a énormément de choses. Le problème, c'est que c'est éparpillé. Si on faisait une espèce d'encyclopédie, comme M. Télia a voulu le faire, mais sans justement développer nous-mêmes des explications, mais donner toutes les informations aux gens qui pourraient leur permettre de eux-mêmes développer leurs propres explications. Je pense que ça pourrait être très intéressant à faire, et c'est très facile à faire, en fait. Voilà. Ok, je comprends, il faut rajouter des informations, mais comme tu dis, il y a des... il faut... Ouais, mais ça, je veux juste par rapport à ce que... Non, on va mettre tour de parole quand même. Simon. Je repasse vite fait. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Ça fait vraiment plaisir, je voudrais commencer par ça. Je suis allé à Paris mardi, dans l'espoir de ramener ça ici un jour. Je suis revenu, on m'a dit ça a lieu, j'y suis allé. Hier, on a commencé à poser les bases. Aujourd'hui, toute la journée, je me suis dit, allez, comment ça se passait? Et vous êtes là, et je trouve ça très beau. Donc voilà, merci, premièrement. Alors, on a parlé de la définition du mouvement, la question a été posée. Alors, je ne peux pas prétendre définir le mouvement, je pense que personne ne le peut.
Et en soi, c'est déjà une première définition du mouvement. Mais moi, ce que j'ai noté sur ce qui est en train de se créer ici, c'est que c'est avant tout le passage de la protestation à la réflexion et à la réclamation après réflexion. Donc on a dit on n'a aucune revendication parce que en soi on n'a personne en quel se référer, étant donné qu'on n'a plus confiance en personne au pouvoir. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il faudrait qu'on se mette d'accord sur les termes. Donc quand je dis réclamation, voilà, on est bien d'accord sur le fait qu'on n'a rien à réclamer à personne, c'est nous pour nous. Ce mouvement, pour moi, c'est avant tout une invitation, un espace qui nécessite effectivement une organisation. Mais voilà, ce soir, on s'organise entre nous, ça s'est passé pas trop mal, tout le monde est là. Donc, ce mouvement est d'abord une invitation à venir parler. C'est ce qui est en train de se passer depuis le début. On n'a pas pris de charte, de sujet, ça s'est amené au fur et à mesure. On a eu des discussions très très intéressantes. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que ce mouvement? Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Et il va s'auto-définir au fur et à mesure des prises de parole. Je pense qu'on ne peut rien faire de plus. Vraiment. Ensuite, pour revenir sur la question de l'allocation universelle que j'ai lancée précédemment, moi j'ai noté ce qui a été dit et j'ai rajouté aussi au niveau du rapport au travail à partir du moment où on instaurerait une telle allocation. On dit plus de travail, plus de croissance. Peu de travail, peu de croissance. Notre économie doit arrêter d'être basée sur la croissance parce que notre planète ne croît pas. Elle est limitée, on a des ressources qui effectivement se renouvellent, mais la croissance, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qui nous est fourni du sol, et le sol, c'est la base. Voilà, premièrement. Et un tel revenu universel pourrait créer une toute autre dynamique pour les entreprises. Olé. Donc, voilà, ça engendrerait une toute autre manière de voir l'entreprise. J'ai fait quelques petites études à un niveau très bas, bon d'accord, de sciences économiques. J'ai regardé un peu les modèles qu'on me proposait de manière très simple. Franchement, sur le papier, je vous le cache pas, c'est vachement beau. Sur le papier, ça fonctionne. Donc, le système économique tel qu'il est défini, avec les marchés, les entreprises, les banques, c'est beau, c'est bien. Bon, il faudrait le redéfinir, peut-être éventuellement envisager de partir de ce schéma-là, mais le redéfinir pour que ça ne puisse plus partir en couille comme ça. Pareillement pour l'Europe. Je ne pense pas qu'on puisse refuser l'Europe, c'est quelque chose de très beau, c'est très bien sur le papier, mais ça a été mal défini. Et c'est là qu'intervient la potentielle rédaction d'une nouvelle constitution. C'est de redéfinir le cadre dans lequel peuvent s'appliquer les schémas déjà écrits. Et donc concrètement dans l'entreprise, une allocation universelle, moins d'heures de travail, ça permet d'arrêter le chantage à l'emploi. Premièrement, on va pouvoir revendiquer des choses parce que, les gars, moi je fais ce que j'aime, je viens ici, j'ai mon argent, je viens ici pour augmenter mon niveau de vie ou voilà, famille, besoin, ça c'est une autre question. Mais voilà, cet emploi me plaît, je viens ici, maintenant je ne vais pas être traité comme ça. Donc l'allocation universelle permet, outre le temps, la création, l'art, la technologie qui pourrait créer de bases d'idées, de réflexion, l'arrêt de ce chantage systématique à l'emploi. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Swen. Oh. Swen. Salut Swen. Désolé, je suis en train de discuter, donc j'ai pas du tout entendu ce que je disais. Voilà. Je vais quand même dire pourquoi j'ai demandé mon tour de parole. J'ai bien aimé quelques interventions avant qui parlaient de documenter les discussions, d'apporter vraiment des connaissances, comme ça on apprend des choses et c'est chouette. Et ça permet de ne pas faire 10 fois les mêmes choses. Et, voilà. Moi j'avais envie de parler de la notion de démocratie, c'est très classique, on en a déjà longuement parlé, là il y a des connaissances à apporter pour pas tout redire. Du coup je pense que ça rejoint vraiment l'idée de tout à l'heure qui était de faire un atelier, travailler, discuter d'une constitution.
Et j'aimerais aussi qu'on parle de ça sur un aspect pratique, c'est-à-dire que ça sert de laboratoire pour mettre vraiment en pratique ça. Qu'est-ce que c'est une démocratie? Quel choix de démocratie on fait? Parce qu'il y en a beaucoup de possibles. Et de le mettre en pratique ici pour nous organiser entre nous, pour communiquer entre les différents groupes qui vont se mettre en place à tous les niveaux, et de vraiment réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qui est possible, et réfléchir à ça pour le mettre en place. Ça fait une chouette expérience à essayer. Voilà. Arnaud. Ah, c'est toi ça. Bon alors, une ou plusieurs des interventions sur lesquelles je voulais réagir sont déjà passées depuis quelques discussions. Une des déclarations qui était intéressante, c'est la Constitution. On a parlé d'Étienne Chouard. Alors Étienne Chouard, pour ceux qui ne connaissent pas, il propose de tirer au sort nos représentants. Alors c'est intéressant, mais je voudrais mettre en garde une chose, parce que ceux qui nous représentent actuellement, on les élit, mais ceux qui les accompagnent tout autour ne sont pas élus. Tous ceux qui sont dans les cabinets ministériels ne sont pas élus. Alors tous ceux qui sont des attachés parlementaires ne sont pas élus. Toutes ces personnes qui ne sont donc pas élues sont considérées comme des experts de leur sujet. Et en tant qu'experts, on leur demande leur avis. Alors on constate malheureusement, notamment au niveau de la Commission européenne, que les experts sont aussi très liés aux industries. Et donc souvent ils viennent des industries vers le public, et puis après avoir terminé leur mandat public ou leur emploi au niveau public, ils retournent aux industries. C'est particulièrement le cas au niveau de la Commission européenne. On demande à des experts de légiférer, de faire des normes, etc. Et ces gens viennent de l'industrie. Souvent, ils n'ont pas totalement coupé le cordon. Donc c'est important de faire à ce niveau-là du fact-checking. C'est important d'aller vérifier tout ce qu'ils racontent, quel est leur passé, quels sont les mandats. Il y a un site internet qui s'appelle Cumuleo qui vérifie en fait les mandats publics dans tout ce qui est intercommunal. Je pense que c'est au niveau wallon ou au niveau fédéral, ça je ne sais pas exactement, il faudrait vérifier. Mais ça vérifie en fait le nombre de mandats de chaque élu. C'est important de ne pas cumuler les mandats, parce que si un élu est engagé dans 5 ou 10 intercommunales différentes, on peut se poser la question de la qualité de son travail. Donc je voudrais conclure là-dessus en paraphrasant les mots d'un sociologue qui disait au final, en réagissant par rapport aux attentats de Bruxelles, l'important, c'est pas de fournir des réponses, l'important c'est de poser des questions, c'est de poser de bonnes questions, et puis ensemble d'essayer de trouver des réponses. Rebonsoir. Donc je reparle de la soupe des cookies vegan, mais on va essayer de faire un petit groupe bouffe pour ce qui est des autres soirées. Et ce serait chouette aussi parce qu'en fait on paye tout, donc ce serait chouette de faire un prix libre, donc je vais mettre un petit verre ici, donc si jamais vous avez envie de donner un peu d'argent, voilà. Donc voilà, si certaines personnes veulent se proposer pour la bouffe, pour ce qui est demain ou l'autre jour, j'espère, venez voir. J'appelle Guillaume. Alors, moi je vais essayer de réagir à ce qu'on a dit au niveau de quels sont les problèmes. En fait, je vais parler de la guerre en Syrie. Je ne suis pas un économiste et tout ça. Mais de ce que j'en sais, de ce que j'en ai appris sur le net, c'est qu'en fait, il y a deux pipelines. Il y en a un qui peut partir de l'Iran et l'autre qui peut partir de l'Arabie Saoudite. L'Iran, c'est un allié de Poutine, l'Arabie Saoudite, c'est un allié de l'Occident. Et ce que je sais aussi, c'est que le pétrole, ça peut pas coûter trop cher quand on a envoyé des armées là-bas pour prendre le territoire et prendre les ressources. Mais par contre, ce que les gouvernements ils cherchent, c'est à les revendre aux personnes qui ont plus d'argent. Et le pipeline qui part de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, ça passe tous les deux par la Syrie. Moi, je pense, parce qu'on disait, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne vais pas dire que c'est ça, mais je pense que c'est un peu les deux puissances qui s'affrontent pour essayer de revendre tout ça à l'Europe. Je voulais parler donc de deux autres trucs. Aussi, pour la liberté des frontières, c'est important, mais je pense que les gens ils viennent ici parce qu'ils meurent là-bas. En fait, il y a 20 000 enfants, il y a 20 000 personnes qui meurent par jour. Et on mange de la viande. Je ne vais pas vous faire un peu tout le truc avec la viande, vous savez. Notre système, en fait, au niveau de pourquoi est-ce que ça foire,
Moi, si j'avais une réponse à donner, c'est parce que notre système, il est basé sur l'exploitation. Il n'est pas basé sur une utilisation intelligente des ressources et des personnes au niveau de comment est-ce qu'on travaille. Bon, en France, ils disaient oui, il faut travailler moins, réduire le temps de travail. Moi, je me suis dit, ouais, c'est bien beau de travailler moins, ce serait cool, tout le monde veut travailler moins. Mais je pense qu'avant tout, il faut travailler mieux. Parce qu'on travaille, il y a l'obsolescence programmée, il y a beaucoup de gens qui travaillent à faire fonctionner les villes et tout ça pour que ce soit au maximum touristique et tout. Mais je pense qu'il faut d'abord travailler mieux, il faut planter des légumes même ici en Belgique. Il faut remettre il faut réutiliser les semences et toutes des choses comme ça qui fait que nous on travaille, mais on travaille pour rien faire en fait. On travaille pour continuer à engraisser les dirigeants qui ont l'argent, c'est eux qui payent les gens qui exploitent les sols. Et avec l'argent qu'ils ont payé pour exploiter les sols, après eux, ils ont la matière première, ils la changent, ils font des GSM avec, et avec l'argent qu'ils ont payé pour utiliser les gens les rendent après pour acheter les GSM et tout ça. C'est ça qui est un problème. Il faut arrêter de travailler comme ça, je pense. Ouais, voilà. Et sinon, il y a un open micro qui se passe pour tous ceux qui sont artistes et tout ça, juste là en dessous. Si vous parlez pas trop et que vous préférez chanter, vous pouvez descendre. Et ça se passe là-bas. Pardon? D'accord, c'est l'open mic qui sera après l'assemblée. Donc voilà, moi, je voulais juste dire une fois de plus que c'est super important de mieux voir la manière de travailler de la société, de mieux voir la manière de travailler de l'Occident et d'arrêter d'utiliser l'argent. Moi, j'ai honte d'être belge, j'ai honte d'être occidental, j'ai honte du fait que j'ai 1 euro en poche et qu'1 euro vaille autant. J'aimerais bien pouvoir me dire, ouais, c'est vrai, les êtres humains, ils sont libres, ils sont égaux, mais au final, qui exploite les autres? C'est nous avec notre argent. J'ai déjà pensé que nous, en fait, on est un peu comme des grosses vaches afriques pour nos gouvernements et pour les capitalistes qui nous exploitent, même nous, ceux en Occident. On est là, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de pouvoir économique. Et ce pouvoir-là, il circule à la fois dans les sphères privées et en même temps, il est utilisé pour exploiter les autres, pour aller voler le pétrole au Moyen-Orient et le revendre ici dans nos pompes Total, Shell, tout ce qui se passe là-bas. Et ça, je veux juste vous dire que c'est dur à dire ça, mais moi je pense qu'on est tous un peu des criminels à vivre dans notre société, même si on a tué personne, mais rien que le fait d'avoir de l'argent, ben ça nous rend mauvais pour le monde en fait. Et sachez que la solution, je pense qu'elle est ici, et en même temps il faut interpeller les politiques, il faut faire des manifestations, il faut essayer de représenter le mouvement, de dire ce qu'on veut, et de dire qu'on est bien, et puis en même temps trouver les solutions, mais ça je pense que ça passe un peu par... Ça, je pense que ça passe un peu par l'anarchie et chaque personne doit faire ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire et doit arrêter d'essayer d'attendre qu'est-ce qu'il faut faire des politiques alors que eux sont juste. Voilà, merci beaucoup. Et un dernier petit truc, je suis désolé. Il y a beaucoup de réponses sur le net. Si vous allez chercher dans des groupements qui sont un peu les révoltés, des trucs dans le genre, il y a plein de stickers, des choses qui illustrent super bien la réalité. Moi personnellement, j'en ai téléchargé plus de 500.